Pardon? Le cours de ce soir, il est vraiment sur le thème de la joie. Et comme certains le savent, aujourd'hui j'ai eu une très mauvaise nouvelle. J'ai appris quelqu'un que j'aimais très 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 fort, une personne âgée. Elle est partie de ce monde, elle nous a quittés. Et c'était très difficile pour moi. J'ai passé l'après-midi à pleurer. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à leur parler de la joie? C'est pas possible, je n'arrive pas à parler, ça ne sort pas. Et après, j'ai réalisé que cette personne, elle a vécu toute sa vie de manière joyeuse. Elle a pas pu finir l'école parce qu'elle a dû arrêter tôt parce que les nazis ont envahi la France. Et donc, elle a dû se cacher. Elle a fait partie de la résistance. Elle s'est cachée pendant toute la guerre. Sa sœur, elle s'est fait enlever un poumon par les nazis. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'arrivait plus à bien respirer, etc. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant à cause de ça. Son mari, il est mort quand ses enfants n'étaient pas très âgés. Et c'était la femme la plus courageuse que je connaisse. Toujours avec le sourire, toujours une blague, toujours un mot marrant. Un franc-parler, pas possible. Je me rappelle une fois, on était dans la rue, il y avait une fille qui avait un t-shirt et une mini-jupe. Et en fait, le t-shirt et la mini-jupe, ils se chevauchaient à peu près à la même taille. Et je me rappelle, elle s'est retournée, elle lui a dit « Mais dis-moi, toi, tu as oublié ta jupe à la maison ?» C'était son genre, voilà. C'est-à-dire, elle était dans la rue, elle y allait, tranquille, sans problème. Et c'est vraiment comme ça. Elle est morte, son fils, on parlait avec son fils tout à l'heure, avec mes sœurs, et il a dit « Elle est morte en rigolant ». Elle est morte, elle a rigolé, elle a dit qu'elle voulait retrouver son mari et elle a soufflé et elle a expiré et son âme a quitté son corps. Wow. Donc c'est vraiment, en fait, un bon cours pour elle parce qu'elle a vécu sa vie. Elle avait plus de 90 ans. Je pense qu'elle avait 95 ans. Wow. Mais je pourrais pas, je m'en rappelle pas exactement, mais je pourrais vous dire. Je vais écrire Blineder, un article sur elle parce qu'il y a tellement d'anecdotes et tellement d'histoires. Et elle nous a raconté tellement de choses, on a vraiment grandi avec elle et c'était une femme formidable. Et donc oui, il faut sourire pour elle et il faut parler justement de la joie. Et j'avais prévu de commencer le cours avec une question en fait. Je voulais savoir si vous vouliez que je vous raconte une blague, mais à l'envers. Au lieu de raconter du début, je vous la raconte de la fin. Vous voulez? Ok, alors rigolez. Alors, ça peut paraître un peu pépette comme blague, mais en fait, vous allez voir à la fin du cours, je vais revenir dessus, c'est pas seulement une blague, c'est une leçon aussi. La joie, c'est une des denrées rares. C'est très difficile d'être joyeux. La plupart des gens, ils passent leur vie à chercher happiness, comme ils disent ici, à chercher la joie. Je crois que celui qui arrive à trouver la formule pour la joie, il la met dans une bouteille, il la vend, le mec, il est millionnaire. Pas de problème. C'est très, très difficile. Et on peut se poser plein de questions. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Est-ce que, par exemple, on se dit, OK, si je gagne la loterie demain, je gagne le Powerball ici, est-ce que je vais être joyeuse? Est-ce que ça va me rendre heureuse de gagner la loterie? Il y en a d'autres, ils vont vous dire... Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui va... Tu crois vraiment que si tu gagnes la loterie, après tu vas être heureuse pour le reste de ta vie? Non. Voilà. Non. Donc, c'est pas ça la joie. C'est pas de gagner la loterie, c'est quoi? C'est quoi la joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et là, ils vont dire d'avoir des enfants, ok? De se marier. Pourtant, il y en a qui sont mariés et qui sont pas tellement heureux. Il y en a, ils vont vous dire d'avoir des enfants. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y en a d'autres qui ont des enfants, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas l'air les plus heureux du monde. Donc, c'est très... On a les cernes, voilà. On a toujours de quoi se plaindre. Oui. C'est quoi d'être heureux? D'être en bonne santé. En bonne santé, bravo. Il y en a qui sont en bonne santé. Il faut savoir que la santé, c'est quelque chose, c'est un bien précieux. Tout le monde ne sait pas précieux. Et tu peux être en bonne santé et ne pas être heureuse. Voilà, absolument, absolument. On apprécie pas. On se rend compte. Ouais. Donc on se rapproche un peu plus. Donc on est tous d'accord que c'est pas ça être joyeux. Alors c'est quoi être joyeux? C'est quoi être content? D'être satisfait avec ce qu'on a. Voilà. Oh, ça c'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui sont heureux, qui sont joyeux, en général ils se posent pas la question. Ils se demandent pas est-ce que je suis heureux dans ma vie. Ils sont heureux. Ceux qui se posent la question, en général, c'est que ils cherchent leur joie. Ils n'ont pas encore trouvé leur joie. C'est un peu comme cette idée, on dit, la personne qui a la foi, elle va jamais se poser de questions. Et la personne qui est sceptique, elle va jamais avoir de réponse. C'est la même idée. Il y a des gens qui vont toujours être à la poursuite de quelque chose, et il y a des gens qui vont avoir ça à l'intérieur d'eux. Ça va pas, ils vont même pas se poser de questions. Et c'est très
pourquoi je vous raconte ça ce mois-ci? Parce que c'est le mois dans le Hadar. Hadar. Et on n'a pas seulement un mois de Hadar cette année, on a 2 mois de Hadar. Alors, on doit être doublement joyeux. Voilà. Et on dit dans Ta'anit, Amen. c'est voilà, dans la Torah, on écrit Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar il vient, on rentre, on ajoute de la joie. Comment tu ajoutes de la joie? Comment on ajoute de la joie? Eh ben, il faut savoir profiter de chaque moment. Il faut se raconter des histoires. Allez, raconte-moi une blague. On va raconter. Alors, il y a Allez. un Américain qui arrive au Maroc, on vient de la raconter aujourd'hui. Alors, un Américain qui arrive avec un chauffeur de taxi. Il est avec un chauffeur de taxi, alors il passe devant la mosquée Hassan II. Et il lui dit, oh, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Il lui dit, c'est la mosquée Hassan II. Il a dit, il vous a fallu combien d'années pour la construire? Il a dit, le chauffeur de taxi a dit au moins 6 ans. Alors il a dit, nous chez nous en 3 jours on l'a construit. Il continue, il lui passe devant un autre bâtiment. Et ce bâtiment, qu'est-ce que c'est? Alors même topo, il lui répond, c'est, je ne sais plus ce que c'est bon comme bâtiment. Il lui dit, ça a été construit en combien d'années? En 6 ans. Ah bon? Et bien chez nous, en 3 jours, ce serait construit. Continue à rouler, puis là, le chauffeur de taxi commence à devenir tout rouge. Il a la fumée qui lui est dans le truc. Il passe devant le Marocomol et il lui dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, ah ça, je sais pas, parce qu'il n'était pas hier soir. Très très bon. Ah bah voilà, Moi, on j'en a ai ajouté une de la autre. joie. Allez, on s'en fait une autre. Alors, c'est un rabbin qui monte dans un taxi et c'est un rebeu, le chauffeur. Et soudainement, le rabbin se fait voler son sac. Et le chauffeur de taxi, il sort et il va courir attraper le voleur. Et il le tabasse, il le tabasse. Et le rabbin lui dit, arrêtez, arrêtez. Le chauffeur de taxi continue à le tabasser. Et le rabbin répète, arrêtez, arrêtez. Le pauvre, il criait, arrêtez, arrêtez. Alors, le chauffeur de taxi lui dit, mais comment ça se fait, vous voulez que j'arrête de tabasser cet arabe? Parce que c'est un arabe, le voleur. Il lui a dit, mais non, arrêtez le compteur. Un bon juif, bien près de son fric. Excellent. Alors j'en ai une autre. Allez, une dernière. Et ben On s'en voilà, alors fait. c'est Comme ça, je peux un boire un curé. verre d'eau, moi, pendant ce temps. C'est un curé qui rencontre un ami rabbin. Comme ça, on aura fait toutes les Et puis, religions. et puis il lui dit, tu sais, moi, j'ai un bon truc. Tous les soirs, je mange dans un bon restaurant, je m'installe. Je prends l'entrée, le plat, les desserts, un bon vin, et je me régale, et je ne paye pas. Tu payes pas, mais comment tu fais? Il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Ce soir, viens avec moi, on va aller dîner dehors, tu vas voir comment je fais. Alors, en route pour arriver au restaurant, il lui dit, en fait, voilà comment je fais. Il faut arriver toujours un peu en retard au deuxième service au moins, c'est-à-dire le dernier service. Tu commandes tout ce qu'il y a sur le truc. Et puis quand on vient à la fin du repas te dire, ils sont pressés, ils sont en train de ramasser les chaises, etc. Monsieur, vous êtes toujours là, monsieur, j'ai votre... Il dit, oui, je l'ai déjà payé. Ah, le gars là, le serveur là qui est parti. Alors, bon, ils arrivent, ils s'installent à table, ils commandent tout, ils commencent à manger, ils mangent bien et tout, ils restent. Bon, les gars sont en train de ranger les chaises dans la salle de restaurant. Puis un serveur se présente, il leur dit... voilà votre facture. Ah non, on a déjà payé. Le gars est passé, un des gars est passé, on a déjà payé. Et le rabbin de dire, et oui, même qu'on attend la monnaie. Ok, voilà. Alors c'est comme ça qu'on ajoute de l'argent. On peut se raconter des blagues, avoir un bon rire et ça fait toujours du bien. Dans la Torah, David Amelech, le roi David, il écrit dans les Teilim, dans les psaumes. Il écrit Ivdu et Hashem besimcha. Quand on doit servir Dieu, on doit toujours servir avec la joie. Et Maïmonide, le Rambam, il ajoute sur ça, c'est un qui a écrit les lois un peu. Il écrivait toutes les lois. Il dit que c'est carrément une loi, c'est une obligation d'être joyeux pour un juif. Un juif qui n'est pas joyeux, il fait un péché. Ça va loin. Ça veut dire que si on est juif et on n'est pas joyeux, d'après notre religion, on n'est pas un bon juif. Il y a quelque chose qui cloche. Un juif, il est obligé d'être joyeux, surtout quand il sert Dieu. Waouh, c'est fort, parce qu'essayer d'être joyeux, et surtout tout le temps, c'est quasiment impossible. Et le Baal Shem Tov, qui était un kabbaliste, il va ajouter encore sur ça. Il dit que une personne qui manque de joie,
elle se détruit spirituellement. Une personne qui n'est pas joyeuse, elle se détruit spirituellement. Et on peut comparer ça à une personne qui est déprimée. La dépression, carrément, c'est ce qui peut emmener une personne dans les abîmes les plus profonds. C'est-à-dire une personne qui est déprimée, c'est un ange, d'ailleurs un cercle vicieux. On parlait tout à l'heure d'une personne qui est décédée malheureusement aussi. Et pareil, elle était dans une dépression. Malheureusement, être déprimée, ça peut amener jusqu'à la mort. Tout le monde on sait pas, c'est une maladie bien sérieuse, la dépression. C'est pas juste il est déprimé, ça va sourire, ça va aller mieux. Non, c'est vraiment une maladie. Donc tout ça c'est très joli, mais comment on peut obliger une personne à être heureuse? Comment tu peux dire ok, t'es pas heureuse, c'est un péché, c'est pas bien. Ok, mais comment tu deviens heureuse? C'est quoi être heureux? On revient encore une fois à notre question, c'est quoi la joie? C'est quoi être heureux? Dire c'est parce que je veux quelque chose, moi si je gagne 2 millions, je serai la plus heureuse du monde, c'est pas vrai. Regardez l'exemple le plus flagrant, et il y a 3 jours, d'ailleurs il y en a un qui est mort, les acteurs à Hollywood. Philippe, comment il s'appelle? Philippe Seymour, il est mort d'une overdose, ils ont chopé le mec dans sa maison avec 50 sacs de drogue. Et avec l'aiguille dans le bras, le mec il était pas très heureux. Malheureusement. Elle avait une réussite extraordinaire. Le compte en banque bien rempli, un appartement en plein New York, pas de problème, des enfants, une femme, il n'était pas marié, mais en tout cas il avait une relation amoureuse. Ça n'a rien à voir, c'est l'addiction. Il avait une addiction. On va venir à ça. Pourquoi tu deviens addiction? Pourquoi tu deviens comment on dit en français? Non, pas en français. Accro. Merci. Accro. Tu vois, tu es devenue trop américaine. Accro. Comme accroché. Comme accroché. Pardon? Pour combler un vide. Justement, alors on va arriver à ce point-là. Donc, on va arriver justement à ça. Les personnes qui veulent toujours quelque chose, toujours plus, ils ont un vide à l'intérieur d'eux et ils vont pouvoir essayer, s'ils ne savent pas c'est quoi ce vide exactement, ils vont essayer de le remplir par de la drogue. Ça commence pas par la drogue, hein. Ça peut pas être le vide, c'est du fear, la peur. La peur de quoi? Ça vient à la base, ça vient quoi? Des peurs. Alors on va arriver à ça. Hollywood, je crois que c'est l'endroit où il y a d'ailleurs le plus de psychologues qui essayent de vous convaincre que vous êtes heureux pour vous en rendre compte. Aristote, justement, il rejoint notre ami Daniel. Vous vous rappelez d'Aristote en terminale? Il disait justement, il rejetait 3 formes de joie. Il disait la première forme de joie que les gens ils confondent avec la joie, c'est l'argent. Ils pensent que s'ils ont de l'argent, ils vont être heureux. On voit bien que c'est pas vrai. Deuxième sorte, c'est le plaisir. Les gens ils pensent que s'ils éprouvent du plaisir, ils sont heureux. Pour éprouver du plaisir, après c'est passé, t'es pas heureux pour autant. Ou, on revient à ce que disait Daniel, la reconnaissance d'autres personnes. Tu aimes être reconnu par les autres. Tu voudrais avoir des honneurs ou qu'on te prouve, on te dise que tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'on dit, je parlais avec quelqu'un au niveau du mariage et la personne, elle me disait qu'elle-même, elle n'avait pas confiance en elle. Et je lui disais, n'essaye pas de rentrer, elle me disait, elle rentre dans des relations et ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la relation et tu attends que l'autre, il te donne confiance en toi. Ça va jamais marcher. Tu vas toujours avoir un problème dans la relation. Tu dois d'abord travailler sur ta confiance en toi, et après va faire une relation. C'est là que tu vas avoir une relation équilibrée. Donc, on voit que ce sont 3 idées-là, on revient toujours au même thème, le thème de la possession, d'avoir quelque chose. Ce verbe « avoir », c'est un verbe vachement important dans notre vocabulaire. Les gens, ils pensent que s'ils ont quelque chose, que ce soit la célébrité, que ce soit l'argent, que ce soit la reconnaissance, d'accord? Ils vont avoir quelque chose, ça va les rendre heureux. Mais ils se rendent compte, au bout d'un moment, que c'est pas ça qui rend heureux. Et d'après la chassidoute, être heureux, c'est pas quelque chose qui est impossible à avoir, c'est naturel. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un bébé, il naît avec quoi au bout de quelques jours? Le sourire. C'est naturel de sourire, c'est naturel d'être heureux. Qu'est-ce qui se passe? Au début, les bébés ils sont là, tout souriants, tout heureux. Puis on grandit et le sourire lui rétrécit, on fait la gueule. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On s'occupe plus de nous. On s'occupe plus de nous. Ça va, Daniel? Ça va aller. Mais c'est vrai, la joie, c'est naturel. Et quand on grandit, avec la maturité, on commence à avoir, et là, on va arriver vraiment à une des premières réponses, une nouvelle perception de la vie.
Qu'est-ce qui change? C'est pas la vie. C'est les autres. La vie autour du bébé, elle n'a pas changé. C'est la perception qu'on a, nous, de la vie qui change. Et c'est ça qui est très, très, très... Donc, on voit que être joyeux ou être triste, c'est pas une réalité en soi, c'est une perception de notre réalité. C'est nous qui décidons si ce qu'on voit, ça va être triste ou ça va être joyeux. Et c'est très difficile quand, par exemple, malheureusement, on a des tragédies. Quand il y a des tragédies, les gens disent « Mais attends, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Mais pourquoi il y a des enfants innocents qui sont morts? Et pourquoi cet enfant il est malade? Et pourquoi ça? Pourquoi? Dieu il est mauvais. J'entends ça plein de fois. Dieu il est pas bon. Pourtant, demandez à un enfant de 5-6 ans, dis-lui, est-ce que Dieu il est bon? Oui. Est-ce que Dieu il fait des bonnes choses? Oui, il va vous dire l'enfant. Il va pas aller vous dire non, il va vous dire oui. Pourquoi? Il a raison l'enfant. L'enfant à cet âge-là, c'est encore pur innocent, il reconnaît que la source de tout c'est Dieu. Maintenant nous, et bien sûr, c'est évident, si un enfant il meurt, on va le percevoir comme mal, c'est pas une question. Je vais revenir, je vous dis pas d'être heureux quand un enfant il meurt, pas du tout, chas v'shalom. Parce que je suis pas en train de dire ça, je dis que ça donne la force de continuer la vie, malgré les épreuves. Et je vais expliquer comment. On va prendre un autre exemple très concret. Ce qui se passe, pourquoi on est triste très souvent, c'est parce qu'on a un sentiment d'échec. Et ça revient aussi à l'addiction et à ce que disait Daniel. Un sentiment d'échec, pourquoi? Prenons un exemple tout simple. Je ne sais pas si vous avez déjà couru un marathon. Non. Non? Jamais? Il n'y a pas une sportive ici? À part toi. 5 km. Bon, imaginez, vous courez un marathon de 40 km. Vous arrivez la dernière. Est-ce que vous avez réussi le marathon ou est-ce que vous avez échoué? Tu as Oui, il a réussi. réussi. Ça dépend. Comment tu vas le faire? Bravo. Est-ce que votre but, c'était de courir les 40 km ou votre but, c'était d'arriver en premier? Ah, ça dépend. Donc, si votre but, c'était d'arriver en premier, vous avez réussi. Je suis d'accord avec vous. Non, vous avez échoué. Mais si votre but, était de le courir, vous avez réussi. Vous avez couru 40 km. Waouh! Qu'est-ce qu'on apprend ici? On voit qu'en fait, dans la vie, on se crée des fois notre propre tristesse. Pourquoi? On se donne des buts qui sont trop hauts, qui sont trop loin de nous. En fait, on se donne des challenges, des épreuves, des goals, des buts qui sont trop loin, c'est pas nous. Alors après, on n'arrive pas évidemment à les atteindre et on se frustre. Alors on se frustre, on est triste, on va pas être heureux. Donc ça, c'est une autre idée. Donc premièrement, l'idée que la joie ou la tristesse est notre perception de la réalité. Donc si on recadre, et je vais donner bien sûr des petits outils comment recadrer, si on recadre, on va un peu mieux voir les choses, on peut voir les choses de manière plus joyeuse. Deuxième idée, se connaître, travailler sur soi, se savoir, ok, quelles sont mes limitations? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et au lieu de se donner des buts et de sauter 10 pas en avant, se dire, ok, je peux sauter 1-2 pas en avant, je vois comment ça marche, après j'ajoute, et on est plus heureux. Parce qu'à chaque fois, on a un sentiment d'avoir terminé quelque chose, on a un sentiment d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose. Et c'est ça, l'accomplissement, c'est ce qui donne une des plus grandes joies à une personne. J'ai accompli, j'ai fait quelque chose, ça va, on se sent bien, on est fier de soi. C'est ça qui donne à la personne beaucoup de joie aussi. Et en fait, c'est ce qu'on devrait enseigner aux enfants très jeunes. Exactement. C'est que dans la vie, ce qui nous rend heureux, c'est d'accomplir, c'est-à-dire de réussir quelque chose, d'abord à portée de main, et ensuite un peu plus. Et si on leur enseigne ça jeunes, ils grandissent avec l'idée que chaque petite chose accomplie, chaque petit pas en avant, c'est ce qui les rend heureux. Et c'est pour ça que souvent, les enfants devenus adultes ne sont pas heureux, c'est parce qu'on ne leur a pas appris que finalement, il suffit de peu. On leur dit, il faut que tu ramènes la meilleure note de la classe. Voilà, il faut que tu ramènes une très bonne note. Mais la meilleure note de la classe, c'est trop loin pour lui. Et quand il ne l'atteint pas, il est malheureux. Donc il est souvent malheureux. Tout à fait. Et moi, par exemple, je dis souvent à ma fille, elle me dit, j'ai pas réussi on a fait une course à l'école et j'ai pas réussi. Je suis pas arrivée la première à la course. C'est pas grave, est-ce que tu as couru? Oui, voilà, bravo. exactement. Bravo, je suis fière de toi. Tu as essayé. C'est ça l'important. Tu as fait un effort. Si tu n'as rien fait, bon, là c'est une différente. On va dans une autre discussion. Mais si tu as essayé et tu n'as pas réussi, mais tu as vraiment donné de ton mieux, bravo. Et tous les enfants ne sont pas pareils. Certains, ils vont être forts dans la course, d'autres, ils vont être forts dans l'informatique, d'autres, ils vont être forts dans ça. Mais aussi, on vit aussi dans une société où on a besoin d'avoir. On revient à ce monde, on ne se rend pas compte, mais l'enfant, ok, il a le mini iPad, après il a le iPad, après il a le iPod, après il a le iPhone. Ça s'arrête plus. Il faut aussi savoir, après c'est à chaque parent de voir quelles sont ses limites, mais apprendre à l'enfant à
à enjoy ce qu'il a. Ok, et c'est ça, et tu peux avoir ça. Et t'as pas besoin d'avoir tout le temps quelque chose d'autre. C'est ok de pas tout avoir. C'est ok. Et les enfants, ils apprennent, parce que sinon, ils vont toujours vouloir plus, toujours. Et ils grandissent comme ça, avec cette ambition dévorante. Et ça va jamais, ils vont jamais être satisfaits. Et c'est très très vrai. Là, ça s'apprend depuis qu'ils sont petits. Donc, une des premières solutions, c'est justement d'apprendre à mieux se connaître et à accepter ses capacités, à accepter qui on est, D'abord, savoir qui on est, à être soi-même. D'abord, ça c'est le secret de Tout à fait. Et donc, pour répondre à cette soi-même, question, quand on est soi-même, on est très bien envers l'autre, on est très bien avec soi-même. Puis c'est le principal. tout à C'est fait. être soi-même. D'abord, Oui. commencer par être soi-même d'abord. Et voilà, Et donc pour se être soi-même, connaître c'est pour être difficile, soi-même. hein, c'est pas. Ah, rien n'est facile, hein. Oui, c'est pas- Mais personne n'a écrit Mais que le il faut monde était travailler. facile. Comme vous avez dit, il faut travailler. Il faut travailler pour tout. Justement, on va arriver à ça. Dans le Tanya, c'est un livre de philosophie chassidique. Celui qui a écrit le Tanya, il s'appelle le Admour Azaken. Je ne vous demande pas de retenir son nom. Mais il dit qu'en fait, chaque personne, pour être heureuse, elle a besoin de se rappeler d'une chose. Dieu, il nous a mis dans ce monde. Et chacun de nous, on a un but précis. Pourquoi on a été mis dans ce monde. Et toute notre vie, en fait, on doit essayer de comprendre et de savoir pourquoi j'ai été mise dans ce monde. Qu'est-ce que moi, je peux emmener au monde. Qu'est-ce que toi, tu peux emmener au monde. Qu'est-ce que toi, tu peux emmener au monde. Qu'est-ce que chacun de nous, il peut emmener au monde. Quel est mon but dans ce monde. Et en fait, si chacun, il reste focalisé sur ça, chaque épreuve qu'il va avoir, au lieu de la voir comme un mur insurmontable, il va dire, ok, cette épreuve, elle est là pour mieux comprendre mon but, pour mieux comprendre ma direction. Donc, je vais surmonter cette épreuve et je vais attaquer la suite. Et ça te fait que tu déprimes pas. Tu vois la vie complètement différemment. Si tu te rappelles tout le temps que tu as un but dans ce monde et que Dieu il t'a choisi, c'est que tu vaux quelque chose. Dieu il n'aurait pas choisi toi si tu valais rien. C'est que tu as un but. On a besoin de toi dans ce monde. On a besoin de toi ici. Tu es importante. Tu comptes. Tu comptes. Et ça fait vraiment, ça t'a donné une joie parce que ça donne un sens à ma vie. Ça donne un sens à ma vie. Je suis là pour quelque chose. Pourquoi? C'est pas grave si on comprend pas tout de suite pourquoi. L'important c'est de chercher. Voilà, on revient à la même chose. L'important c'est pas de savoir pourquoi. C'est d'essayer de comprendre pourquoi. C'est un cheminement ça. Dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, comme on dirait en français, il y a un qui s'appelle Ben Zoma, il pose une question très intéressante. Il dit, Ezeu Achir, qui est l'homme riche? Qui est l'homme le plus riche du monde? Celui qui est content de son lot. Exactement. Asameach Bechelko. Celui qui est heureux, qui est content de son lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être riche, c'est pas celui qui a le plus gros compte en banque. C'est pas ça. C'est celui qui est heureux. Celui qui est heureux, il est riche. Il a tout compris. C'est l'état d'esprit dans lequel il va se trouver qui va définir vraiment son compte en banque à la personne. Ça c'est vraiment, ça nous fait voir la vie de manière différemment. Maintenant, comment on peut atteindre une attitude tellement enrichissante? Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui vont te dire, ok, c'est très beau tout ça, mais si tu as envie d'avoir de l'ambition, alors quoi, tu tues mes ambitions, tu dois être heureux de ce que tu as et c'est tout. Et là, on arrive à une autre idée. Et c'est le cœur du problème d'ailleurs. Être heureux ne veut pas dire être satisfait de ce qu'on a. C'est compliqué, mais c'est très vrai. Je vais donner un exemple, bien sûr. Tu peux être insatisfait, ça ne veut pas dire que tu es malheureux. Tu peux être satisfait, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Je m'explique. Tu peux être à la fois heureux et tu peux être mécontent à cause de la même situation. Il y a un jour, le Baal Shem Tov, ce rabbin-là, ce grand kabbalistique, il était donc dans sa ville et il y avait un porteur d'eau. À l'époque, il n'y avait pas l'eau qui venait chez vous à la maison comme ça facilement. Il y avait un monsieur qui avait une barre sur le dos, un porteur d'eau avec 2 seaux comme ça. Il marchait et il amenait l'eau dans les maisons, on le payait, il revenait chercher l'eau, il versait la moitié sur la route, il ramenait, il repartait. C'était ça à l'époque. Et un jour, ce garçon, il avait toujours le sourire aux lèvres. Et un jour, le Baal Shem Tov, il vient le voir. Il paraît qu'il chantait tout le temps. Ah oui? Ah, c'est beau, je ne savais pas. Oui. Et ben voilà, il était toujours heureux. Voilà. Et donc, un jour, le Baal Shem Tov le voit avec tous ses élèves derrière lui. Hein. Il lui dit, dis-moi, comment ça va? T'es content? Il dit, ah, j'en ai marre, j'en peux plus. Alors, il dit, attends, lui qui avait toujours le sourire. Oh là là, il y a la maison, là. Ils viennent de déménager tout en haut de la colline. Il faut que j'aille prendre l'eau, que je la remonte. Et cette maison-là, ils veulent encore plus d'eau. J'en ai marre, ça me fatigue, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Ah, il commence. Et le Baal Shem Tov, il dit rien.
il prend ses élèves et il s'en va en souriant. Et ses élèves, ils savaient que le Baal Shem Tov, il avait une devise, que si on entend quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement à prendre. Donc que ça vienne d'un juif, d'un non-juif, doesn't matter. Si tu entends quelque chose de n'importe qui, n'importe quelle religion, si quelqu'un il te dit quelque chose et ça tombe dans tes oreilles, c'est qu'il y a un enseignement pour toi. Donc, il arrive, il arrive avec ses élèves et ils ne comprennent pas c'est quoi l'enseignement. Lui, il dit rien, il rentre. Le lendemain, il revient au même endroit et il retrouve ce même porteur d'eau. Et il lui dit alors comment ça va? L'autre, le sourire jusqu'à là. Baruch Hashem, merci Dieu, tout va bien. Il dit vraiment aujourd'hui tout va bien? Il dit oui, regarde, tu vois cette maison là-haut, ils viennent de déménager. Grâce à ça, j'ai du business en plus. Et eux là-bas, ils m'ont demandé de l'eau en plus. Ça me fait encore plus d'argent, je peux acheter des trucs à mes gosses. Je suis tellement heureux, je suis tellement content. Alors là, il se retourne, le Baal Shem Tov, vers ses élèves, il leur dit c'est quoi la différence de cet homme-là entre hier et aujourd'hui? Il n'y avait pas encore le Xanax à l'époque. Le climat, le C'est soleil. quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé entre hier et aujourd'hui? C'est le même travail, la même chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui dit, hier, il a oublié que tout vient de Dieu. Aujourd'hui, il s'est rappelé que tout vient de Dieu. Quand tu te rappelles que tout vient de Dieu, alors tu prends tout comment? Avec la joie, avec le sourire, parce que tu sais que ça te dépasse et tu peux pas tout comprendre. Des fois, quelqu'un me dit mais pourquoi ça arrive? Mais je comprends pas. Et tu as raison, on peut pas comprendre tout. Qui a dit que la Torah c'était absolu, qu'il y avait la réponse à tout? Il y a la réponse à tout, mais on l'a pas. Il faut la chercher, ça prend des années et on est encore loin d'avoir trouvé toutes les réponses à tout. Et c'est pas grave, c'est normal, on peut pas tout comprendre. Je parlais avec mon père de ce sujet, il me disait, il me racontait cet exemple. Il me disait, imagine maintenant il y a un mec que tu ramasses de l'oued là, qui a jamais vu rien de sa vie, ok? Le mec il a vécu dans la ferme avec les vaches, la boue, les poules et tout, c'est tout ce qu'il connaît, d'accord? Et tu l'emmènes à l'hôpital en train de regarder une opération de chirurgie esthétique. Le mec il va regarder, il va dire mais vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez le couteau, mais non, ne coupez pas. Il va hurler. Pourquoi? Parce qu'il comprend rien à ce qui se passe. C'est tout. Nous on est un peu comme ça, on comprend pas tout. Et c'est normal. Un autre exemple qui va vous à notre niveau. Regardez tous ces murs là autour de nous. Ok? Vous voyez la lumière là en haut? Si vous cassez les murs, croyez-moi, il y a des fils de toutes les couleurs. Maintenant, si je vous dis, comme dans les films, coupe le fil, dis-moi quel fil rouge, bleu, qu'est-ce que ça sert? Vous savez? Non. Qui va savoir? L'électricien. Vous vous en foutez, tant que vous pouvez allumer et éteindre la lumière, elle est belle la vie. Mais l'électricien, lui, il sait comment tout marche. Et si vous connaissiez aussi le fonctionnement de tous ces fils, vous seriez sûrement électricien. Si nous, on comprenait le fonctionnement du monde, on serait Dieu déjà. On ne peut pas tout comprendre. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on n'est pas... On ne peut pas. Et c'est dur. Et c'est frustrant. Oui, c'est vrai. Mais c'est la vie. C'est la réalité de la vie. On ne peut pas tout comprendre. Il faut accepter. Donc, il y a un autre exemple dans la Torah qu'on voit. Très intéressant. Jacob et Ésaü. Esav et Yaakov, c'était deux frères. Et les deux frères, ils étaient en grosse dispute parce que un des frères accusait l'autre de lui avoir volé son droit d'aînesse. Et donc, ils vont pas se voir pendant une trentaine d'années. Au bout de 30 ans, ils se retrouvent tous les deux. Et ils sont, le frère qui estime avoir été spolié, il veut donc attaquer et tuer son frère Yaakov. Finalement, Yaakov, il se dit, tiens, on va prendre une petite technique là pour éviter la guerre. Je vais lui envoyer des cadeaux. Donc, il lui envoie, à l'époque, les cadeaux, c'était quoi? Des troupeaux. Il lui envoie des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux pour lui offrir en cadeau, pour calmer les esprits. Et quand ils se retrouvent tous les deux, il lui dit, tu sais, il lui dit, Esav, moi, j'ai pas besoin de tes cadeaux. J'ai pas besoin de tes troupeaux. Pourquoi? Il lui dit, parce que moi, j'ai beaucoup. J'ai déjà beaucoup. Et Yaakov, il lui dit, et toi, Yaakov? Yaakov, il lui dit, moi, j'ai tout. Quelle est la différence entre dire j'ai beaucoup et j'ai tout? Il y a une différence. C'est quoi? J'ai beaucoup, ça veut dire je veux encore. J'ai beaucoup, mais je peux avoir encore. On peut toujours avoir plus. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est ça qui lui a répondu Yaakov. Pourquoi il voit un frère, c'est la même situation. Dans la même situation, il voit qu'il peut toujours avoir encore plus, et l'autre, il voit comment? Non, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est la même chose. Pourquoi il voit comme ça et l'autre, il voit comme ça? Parce que Esav, celui qui veut encore des choses, qui a beaucoup, lui, il voit comment la vie? Il voit que tout ce que j'ai, c'est grâce à moi.
c'est mes efforts, c'est mon travail. Tout vient de moi. C'est tout, j'attribue tout à ma valeur, à moi, à ma personne. Donc dans ce cas-là, ta valeur et ta personne, comment il les estime? Il les estime par rapport à ses besoins. Donc ces besoins, tu peux toujours avoir des besoins. Ça va jamais s'arrêter. Tu as toujours. Et ben, habite en Amérique, tu vas devoir payer l'école, si tu remets encore les gosses à l'école juive, vas-y, paye la tuition, paye l'université, paye les études, paye le cabinet, paye ici, paye ça, ça s'arrête jamais. Tu peux toujours avoir des besoins, pas de problème ça. Yaakov, lui, il voit les choses différemment. Yaakov, lui, il ne se voit pas dans le monde que tout m'est dû. Yaakov, comment il voit les choses? Il se dit, tu sais quoi? Moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, je suis là dans ce monde, on revient à l'autre idée, parce que Dieu, il a un but pour moi. Donc si Dieu, il me donne tout ça, c'est parce que tout ça, ça me suffit pour atteindre mon but. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour atteindre mon but. Donc j'ai pas besoin de plus. Les gens qui ont besoin de plus tout le temps, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent pas c'est quoi leur but. Donc ils vont vas-y, encore et encore. Ils vont jamais être satisfaits. Ça va jamais s'arrêter. Mais la personne qui voit la vie comme ok, c'est Dieu qui m'a mis dans ce monde, il y a un but pour moi. Et Dieu, s'il m'a mis dans ce monde pour ce but-là, il va me donner les outils qu'il faut pour ce monde. Donc ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin. Là, ça te rend beaucoup plus heureuse. Si je suis dans cette situation, c'est parce que j'avais besoin d'être dans cette situation. Et ça va aller en s'arrangeant. Ça ne veut pas dire qu'il faut être satisfaite de cette situation. On peut travailler pour sortir de la situation. Mais tu peux être heureuse quand même de ta situation. Vous voyez la différence? Tu peux vouloir plus, mais tant que tu es heureuse de ce que tu as déjà. Sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, il y avait d'ailleurs un acteur qui s'appelait, je ne sais pas, pour les cinéphiles, Laurence Olivier. Vous savez qui c'est? Moi, j'ai appris hier. Oui, hein. Waouh. Bah, écoute, hein, Je connais pas ton... je suis née en 80. Hein. Dans une Mourazaken ou que les gens connaissent. Je connais le Admour Azaken, ouais, c'est vrai ça. Pas d'excuses. On lui a demandé un jour, qu'est-ce que le sens de la vie? Et vous savez ce qu'il a répondu? Le service. Ça veut dire quoi, le service? Service, comme ça, avec l'accent anglais, quoi. Si tu passes ta vie à servir... Pardon, vas-y. J'ai pas vu, j'avais... Excuse-moi. Non, je pensais que tu posais la question et... Ah, vas-y, allez. Le service, Ouais. c'est de savoir que tu es utile aux autres et ça te... Parfait, merci. On pourrait pas mieux le dire. Quand tu sais que tu sers un but qui est plus grand que toi, t'es heureux, pourquoi? Parce que justement, t'as toujours... c'est ça l'ambition. C'est pas l'ambition vers toi, c'est ambition vers les autres. C'est là que t'es heureux. C'est pour ça que l'égoïste, il n'est jamais heureux. Et le généreux, il donne, et pourtant, il reste content, il est heureux. C'est ça la grande différence. Quand tu sers quelque chose qui est autour de toi. Et je reviens à notre ami Aristote qui disait, la joie, c'est une activité. On revient à ce qu'on disait au début. C'est du boulot. Je suis pas en train de vous dire, ok, va t'asseoir, sois joyeux. On revient. C'est ça la réponse. Non, c'est pas facile, c'est un travail. C'est vrai. C'est une activité, c'est un boulot. Tu dois travailler sur ça. Et c'est marrant parce que quand tu es occupé à être joyeux, tu es toujours joyeux. Vous savez, on dit, les personnes, si tu as besoin de faire quelque chose, et tu as deux personnes à qui tu peux demander, une personne qui ne travaille pas et une personne qui travaille, à qui tu demandes? À la personne qui travaille. Pourquoi? Parce que tu es sûr que la chose, elle va être faite. On dit, en général, les gens qui sont occupés, ils vont se trouver un moment, ils vont arriver à te faire passer ton truc, à faire tout ce que tu leur demandes. Les gens qui ont rien à faire, ils vont trouver encore plus d'excuses pour pas pouvoir, j'ai pas pu, j'ai trop dormi, là, hein? J'ai trop dormi. Ah ouais. Ah ouais, attends. Il y a 2 jours, ma soeur, elle me l'a sorti, hein. J'ai trop dormi. J'ai dit, attends, tu rigoles? J'ai dormi 5 heures la nuit dernière. Je l'ai entendu. Et donc, c'est pour ça que quand on revient à notre ami Benzoma, il demande qui c'est qui est riche, il répond pas celui qui est riche et celui qui est satisfait. Il répond c'est celui qui est heureux. Parce que celui qui est satisfait de lui-même, franchement, il va pas aller loin dans la vie. Tu peux jamais être satisfait de toi-même. Tu dois toujours vouloir plus. Mais quand tu es tourné vers les autres, pas vouloir plus que pour toi. Si c'est que pour toi, t'as raté, t'as pas compris l'histoire. Donc ça, c'est vraiment une idée assez forte et intéressante. Donc, une dernière idée, tu peux travailler sur toi avec la méditation.
Ça marche aussi très très bien. Si tu n'arrives pas, des fois, il y a un rabbin qui ont posé la question, est-ce que vous êtes toujours heureux? C'est très beau, vous racontez toutes vos histoires et votre Torah et votre machin. Est-ce que vous êtes toujours heureux? Il a dit la vérité, j'ai des hauts et des bas. Comme tout le monde, c'est normal, c'est humain. Je suis humain, je suis pas un robot. Ça monte, ça descend. Mais quand ça va pas, j'essaye de me recadrer. Comme ça, on revise comme ça les vis. Voilà, on prend 2 minutes, on dit attends, oh, ok. Chacun, il peut avoir ses méthodes. Il y en a qui peuvent se dire, ok, j'ai la santé. Je regarde qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai la santé, Baruch Hashem. J'ai un mari, j'ai une voiture. Ok, il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Merci Dieu. Et ça redonne à des gens la joie de vivre. Il y en a d'autres, je sais pas, chacun ce qu'il a. Mais il y a toujours un moyen, si on médite et on essaye de se rappeler toutes ces idées-là, on peut actually ramener la joie dans nos cœurs. Et la meilleure façon d'être joyeux, c'est d'agir de manière joyeuse. Et c'est pour ça que je reviens à ma petite blague histoire du début, qui était quoi? Je vous ai fait rire avant de vous raconter la blague. Parce que pour être heureux, il faut commencer par rigoler. Et c'est comme ça que ça marche. Et je vais terminer, parce que j'adore terminer avec les histoires toujours. Moi et mes histoires. Et on peut se guérir en rigolant. Et on peut se guérir en rigolant. Et pour revenir 2 secondes, une mini parenthèse, la dépression, comment tu peux, la meilleure manière, plutôt que le Xanax et tout ça, pour traiter sa dépression, c'est que prendre la personne et la faire s'occuper des gens autour d'elle, pas que de elle. Arrêter de se regarder, de s'apitoyer, de pleurer sur son sort. Sors, va t'occuper des autres. En hébreu, on dit très souvent, si tu as un problème, prie pour quelqu'un qui a le même problème que toi, et Dieu, il va t'écouter. Ah ouais, ça marche comme ça. Au lieu de pleurer sur toi, va pleurer sur les autres. Et après, toi, ça va se régler aussi, doucement, doucement. Et il y avait ce juif qui était en Russie, et je vous parle de ça au début du siècle, dans les années 1800, 1900, tout début, ok? Bien, il y a longtemps. Et donc, il était en Russie, et il adorait son rabbin. Avant 1980, oh! J'aurais du bon botox, franchement, en 1880, bien conservé, merci. Et donc, il avait son rabbi, à l'époque, il s'appelait Rabbi Aaron de Karlin. C'est un rabbi qui est très connu pour être joyeux, très joyeux. Donc, il disait à tous ses chassidim, à tous ses élèves, fallait être joyeux, tout le monde devait être joyeux. Et d'ailleurs, les chassidim, à l'époque, on les appelait pas chassidim, on les appelait, je sais pas comment on dit en yiddish, je suis pas très bonne en yiddish, je suis plutôt marocaine, mais something comme Freilingen, genre les joyeux, quoi. On les appelait comme ça, les joyeux, parce qu'ils étaient tout le temps joyeux. Freilich, je crois qu'on disait la joie. Alors, bref. C'est pour ça qu'ils appellent le Freibergen. Fabringen. Non, ça c'est autre chose. Mais ça ressemble, voilà, c'est pour se réunir. Oui, et on chante et on boit pour être joyeux. Toutes les excuses sont bonnes pour moi. Mais donc, ce chassid, cet élève de rabbi de Karlin, il adorait donc son rabbi. Et un soir, il a vraiment eu envie d'aller voir le rabbi. Le problème, c'était que les autorités russes avaient décrété que les juifs avaient un couvre-feu. Ils n'avaient pas le droit de sortir le soir. Ce juif, évidemment, il s'en fout. Il prend son livre de Teilim, son livre de psaumes, et il fait la route vers le rabbi. Et il arrive au bout de quelques blocs, il tombe sur un policier, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais dehors, sale juif ?» et tout, boum, il le prend en prison. L'autre, pas de problème, il dit « Écoute, merci Dieu, je suis en prison, mais j'ai mon Teilim !» Et il se commence à lire ses livres de psaumes en rigolant. Jusqu'au bout d'un moment, il y a un policier qui vient, il lui arrache son livre de psaumes, il lui dit « Mais non, ferme-la, quoi !» Et il sort avec son livre de psaumes. Il regarde autour de lui, il dit « C'est pas grave, j'ai perdu mon livre de psaumes, je peux pas voir le rabbi, mais... je suis heureux d'être juif. Ah ben, comme je suis heureux d'être juif, je vais danser, je vais chanter. Il se lève, il commence à chanter, à danser en pleine prison. Tellement il fait du boucan que le policier il revient, il l'attrape comme ça, il lui dit « Espèce de malade mental, dégage !» Et il le sort de la prison. Alors dès qu'il sort, il court vers qui? Vers son rabbi, il lui raconte l'histoire. Et le rabbi, il sourit, il lui dit « Écoute, si un juif, il peut se réjouir rien que parce qu'il est juif, alors il peut enlever tous les mauvais décrets qui sont autour de lui. » Et c'est ça vraiment, quand vous êtes dans une situation difficile, ça va à l'encontre du raisonnement humain, mais soyez heureux. Et c'est là que vous arriverez, si Dieu veut, enlever tous les décrets et changer tous les décrets en bien. Et voilà. Merci. Et franchement, les filles, vous avez assuré pour le pote là. Je croyais qu'on allait avoir une salade et un coca qui se battaient en duel, mais là, bravo. Je crois que c'est bien de faire ça. Ça ne dérange pas d'éteindre, je crois que j'ai oublié. Comment? C'est bien de faire ça. C'est sympa.